Messieurs, on va parler du concurrent que l'on propose à nos téléspectateurs aujourd'hui. Le concurrent du CR-V, c'est le Mitsubishi Outlander. On a parlé un peu des forces, des qualités, des choses à surveiller chez ce fabricant japonais-là qui est peut-être le négligé, permettez-moi l'expression. Qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement du Outlander? Que c'est un véhicule qui appartient presque à une autre époque, dans la mesure... Même s'il est neuf. Même s'il est neuf, tout à fait, parce qu'au niveau du design, de sa conception, lorsqu'on regarde, par exemple, le design extérieur ou même l'intérieur, quand on regarde du côté de l'habitacle, on voit un tout petit écran de rien du tout à la console centrale. Donc, on a l'impression que c'est un véhicule qui date déjà d'il y a plusieurs années. Il faut dire que Mitsubishi, c'est pas un très, très grand constructeur à l'échelle mondiale. Ils n'ont pas énormément de ressources pour développer de nouveaux véhicules. Et je pense que ça paraît un petit peu parce que, encore une fois, ce design-là déjà montre son âge. Pour le reste, les qualités de Mitsubishi, c'est évidemment une garantie qui est très avantageuse pour le consommateur, un rouage intégral qui est aussi assez performant. Et ça s'arrête pas mal là. Et peut-être aussi le fait qu'il y ait une troisième banquette qui est disponible dans ce véhicule-là, quoique l'espace, le dégagement est très, très limité. Propose aussi un V6, alors que d'autres véhicules dans cette catégorie-là proposent un 4 cylindres. Mais c'est à peu près ça. Le 4 cylindres manque nettement de potentiel. On s'est quand même amélioré chez Mitsubishi. Moi, je me souviens d'une certaine époque pas si lointaine où les plastiques étaient atroces à l'intérieur des véhicules. La présentation était vétuste, ça n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui, on s'est quand même amélioré et on dirait qu'on prend une année de retard par année face à ses concurrents. Et ça commence à apparaître grandement aujourd'hui. Ce qui attire les gens, c'est la garantie de 10 ans. Pour les gens qui veulent garder un véhicule longtemps, parce que si vous louez un véhicule pour 3 ans, la garantie de 10 ans, on n'en a rien à cirer. Effectivement. Si on s'entend là-dessus. Alors, je sais pas, on commence à manquer d'arguments, je pense, chez Mitsubishi pour attirer sa clientèle chez eux. Et la gamme n'est pas très étoffée non plus. D'ailleurs, c'est le véhicule qui se vend avec le RVR. Pour le reste, c'est de la poussière. Bon, parfait. On va aller voir comment ça se comporte derrière le volant, le CR-V et le Outlander. Alors, le CR-V de Honda, c'est un des standards de la catégorie. Un véhicule qu'on apprécie pour sa fiabilité, pour sa polyvalence, son volume de chargement, son habitabilité aussi. C'est un des véhicules les plus spacieux de sa catégorie. C'est peut-être certainement pas le véhicule le plus dynamique, mais tout de même, le CR-V se défend relativement bien. On a quand même un moteur de 185 chevaux, ce qui est quand même très bon, 2,4 litres. Et aussi, pour ce qui est du châssis, on sent que c'est une plateforme, un châssis qui est très rigide. Donc, de ce côté-là, même si on roule très rapidement sur un circuit comme ici aujourd'hui, on n'entend pas de craquement au niveau de la caisse. On souhaiterait peut-être que les freins aient un peu plus de mordant. Quelques mots aussi sur la boîte automatique. En fait, c'est une transmission à variation continue. Et celle-ci est relativement efficace dans la mesure où on n'a pas vraiment cet effet d'élastique que l'on retrouve souvent avec ce type de transmission. On sent évidemment que le moteur 100 balles tourne à un régime très élevé avant que la transmission ne fasse le travail pour faire son ajustement au niveau de sa répartition du couple et de la puissance. Mais en usage de tous les jours, c'est quelque chose qu'on ne remarquera pas. Et c'est seulement lorsqu'on a une période d'accélération très franche que l'on va sentir que le régime moteur devient très élevé. Le Mitsubishi Outlander, c'est un véhicule qui a une vocation vraiment très familiale. Belle finition, je vous dirais que c'est pas mal mieux que c'était. Et ça, tant mieux, parce que j'ai toujours trouvé que Mitsubishi avait des présentations un peu ternes, un peu bon marché. Alors là, je le pousse un peu pour voir jusqu'à quel point il est stable, et je vous dirais que c'est quand même surprenant. Ça crie beaucoup, évidemment, compte tenu du débattement de la suspension. Les reprises sont pas mal. Le moteur V6 travaille bien, mais c'est pas une bête de puissance, on s'entend là-dessus. Je vous dirais qu'avec le V6, il n'y a pas trop d'attente
On ne sent pas cet irritant qui sont les boîtes CVT, c'est-à-dire que ça n'en finit plus d'accélérer, puis on a l'impression que la boîte reste toujours au premier rapport. Et ça, c'est un peu irritant, particulièrement avec les moteurs 4 cylindres. Mais là, dans ce cas-ci, je dois vous avouer que c'est quand même pas si mal. Comportement sain et prévisible, et ça, c'est en soi une bonne nouvelle. Gabriel et Jacques, il suffit de regarder les chiffres de vente de ces deux véhicules-là à travers le pays, ne serait-ce que depuis le début de l'année. C'est 8 fois plus de CR-V que d'Outlander qui s'est vendu. Je vous pose la question, quel serait votre choix? J'ai l'impression que vous n'avez même pas besoin de répondre. Ça va de soi? Est-ce qu'on se tourne vers le Honda? Oui, absolument. Le CR-V, entre les deux, c'est le choix numéro un qui est très, très clair dans cette brochette de deux véhicules. C'est clair que quand on regarde du côté des segments des véhicules utilitaires sport de taille compacte, le CR-V, c'est véritablement une valeur sûre de la catégorie. C'est le choix des gens qui sont très rationnels, qui veulent un véhicule qui est polyvalent, qui offre beaucoup d'espace. Qui est fiable. Qui est fiable, exactement. Donc, durabilité. Pour l'agrément de conduite, c'est sûr que c'est mieux que ce que c'était auparavant. C'est pas l'égal, par exemple, d'un Mazda CX-5, mais toujours est-il que c'est le choix rationnel, le choix des gens avisés. Le CR-V, c'est un excellent choix dans cette catégorie. En plus de ça, Jacques, il faut considérer aussi le réseau de concessionnaires qui est immense pour Honda comparativement à Mitsubishi. Beaucoup mieux étoffé, silhouette aussi plus moderne du côté du CR-V par rapport au Mitsubishi, si on s'entend là-dessus. Puis en plus de ça, bien, il y a toujours cette fameuse réputation. Un produit Honda, c'est des véhicules qui sont extrêmement fiables. On ne retourne pas à la concession pour faire réparer régulièrement. Je te dirais que du côté de Mitsubishi, c'est quand même pas méchant non plus, mais ça manque de hum, comme dirait l'autre. Ça manque un peu de saveur. Et Mitsubishi, vous avez vu sur piste, là, si vous voulez vous amuser sur circuit puis essayer de voir si on est capable de faire de la drift avec ça, moi, je l'ai testé. Le véhicule est légèrement mou. C'est quand même honnête. Puis c'est poussé à l'extrême. On s'entend qu'on fait pas ça sur nos routes, là. Mais poussé, quand même, c'est pas un véhicule qui est fait pour ça. Moi, honnêtement, Mitsubishi, ça me laisse de glace carrément. Et si demain matin, j'avais à m'acheter un véhicule, j'ai tellement de produits japonais autour qui offrent beaucoup plus, avec une plus grande variété, puis avec un historique qui est pas mal plus glorifié que celui de Mitsubishi. Sans oublier la fameuse valeur de revente qui va nécessairement favoriser le Honda. C'est la garantie de 10 ans qui va aider à revendre votre véhicule à l'intérieur de cette période-là. Mais encore là, est-ce que vous allez retrouver le même niveau de valeur résiduelle avec ça qu'avec un CR-V? Absolument pas. On le sait, chez Honda, c'est les véhicules qui se vendent le plus cher dans les véhicules d'occasion. Mitsubishi, c'est pas le cas. Non, on court après les rabais. Merci, messieurs. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.